Le Seigneur a appelé chacun de nous pour servir. Il nous a dit, allez-y dans le monde et faites des disciples. Chacun de nous est né pour une mission. Je ne dirai jamais assez. Chacun de nous est né parce qu'il y avait un problème qu'on devait résoudre. Chacun de nous est né, d'accord, parce qu'il était nécessaire, d'accord, et indispensable. Tu comptes, ta vie compte. Peu importe ce qui s'est passé dans les jours, dans ta vie, peu importe tes faux pas, peu importe en fait les erreurs que tu as commises. Le Seigneur nous donne une seconde chance chaque jour. Ne dit-on pas qu'il est le Dieu de la seconde chance? Ne dit-on pas que c'est lui qui change en fait, d'accord, l'eau en vin? Ne dit-on pas que c'est lui en rang qui ouvre les portes qui ont été toujours fermées? Aujourd'hui, je vais te dire en fait, peut-être que tu dis que tu es en retard, peut-être que tu dis que la chose de l'autre réussit, peut-être que tu dis que non, pour impacter, pour le servir en fait, il faudrait que tu aies un micro. Peut-être que tu te dis que pour impacter, il faudrait que tu aies 10 000 personnes. Peut-être que tu te dis pour impacter, il faut avoir un titre. Peut-être que tu te dis que pour impacter, en fait, il faut avoir une certaine position, un certain diplôme. Non. Laisse-moi te dire quelque chose avec amour. Tu es une maman aujourd'hui, peut-être comme moi. Ton premier et plus grand ministère, c'est ta famille. Tu es avec tes enfants qui sont là. Le ministère que tu fais, le ministère de la maternité, d'accord, grâce à Dieu. Tu as en ce moment, tu es dans cette saison de ta vie où ton micro, en fait, échange les couches de l'enfant. Où ton peuple, en fait, d'accord, ton audience, en fait, ce sont tes enfants à qui tu dois donner de l'amour, mais de véritable amour inconditionnel. Parce qu'ils ont besoin de cet amour-là pour grossir, pour grandir et devenir ces hommes et femmes de demain. En ce moment, en fait, ton ministère, c'est ta maison. Si tu es marié, c'est ta famille. Prendre soin de ton mari, lui faire de bons petits plats, être là pour lui. Pas pour te plaindre, pour regarder ce qui se passe dans la maison du voisin ou de la voisine. Pas pour regarder comment le voisin traite sa femme. Non, ton ministère en ce moment, c'est d'être cette femme serviable, cette femme soumise. Oui, cette femme soumise, parce que derrière la soumission se cache ta bénédiction en tant que femme, en tant que reine. C'est là ton service en ce moment en fait. Servir veut dire quoi? Dans ton ministère, là où tu es, dans ton ministère, dans la fonction que tu es, que ce soit en tant qu'enseignante, que ce soit en tant qu'infirmière, que ce soit en tant que docteur, en tant qu'ambassadeur du Christ, en fait, tu apportes ta lumière pour que la vie des gens change. C'est-à-dire que lorsque tu enseignes, tu n'enseignes juste pas pour enseigner, tu enseignes en tant qu'ambassadeur. Donc, ta lumière, ça porte, en fait. Tu sers bien. Si en ce moment, le don que Dieu t'a donné, en fait, en ce moment, ce que tu as commencé, c'est de faire les gâteaux. Fais bien les gâteaux. Fais bien la pâte de gâteau. Peut-être que lorsque quelqu'un vient vers toi, il mange les meilleurs gâteaux de sa vie, les meilleurs plats de sa vie, qu'il n'oubliera jamais, en fait. C'est ça le service. C'est ça servir Dieu, en fait. Là où on est, dans la saison dans laquelle on est en fait. C'est pas seulement avoir les micros, c'est pas seulement avoir les titres. Le Seigneur t'utilise là où tu es. Tu peux changer la vie dans un salon. Tu peux prêcher la parole dans le salon. Tu peux prêcher la parole dans la cuisine, dans la maison, en chantant.